Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel page. Donc ici j'ai choisi de scraper une page au format A4 avec la collection de Sookai Rêverie. Donc pour cette page, j'ai choisi d'utiliser une photo de Nala qu'on a prise ensemble un soir sur le canapé pendant une grosse séance de gratouille. Donc elle faisait dodo sur mon bras et je trouvais que la collection de Sookai matcherait plutôt bien avec l'univers que j'avais envie de donner, c'est-à-dire un univers tout chaleureux, tout cocooning, tout doux pour illustrer un petit peu finalement les rêves de Nala. Donc cette collection, je pense qu'elle va très bien aller avec. Donc c'est parti, pour commencer je vais venir couper ma photo à l'aide de mon petit massicot. Je préfère utiliser ce style de massicot guillotine comme ça pour couper mes photos, tout simplement pour économiser mes lames. Je trouve que ça s'use moins vite. J'avais envie de travailler un fond avec un pochoir et donc là je suis en train d'essayer de trouver la couleur qui correspondrait le mieux à la collection. Et donc là vous voyez, je prends mon nuancier, le combo couleur de la collection et je fais mon choix. Et finalement je suis partie sur une couleur assez claire en gris, la Lost Shadow, tout simplement parce que je trouvais que ça allait apporter un petit peu de travail de texture de fond avec le pochoir, mais d'un autre côté ça serait pas trop marqué, donc c'est pas forcément ce qu'on verrait au premier abord sur ma page. Mais l'idée, voilà, c'était de venir faire quelque chose d'assez tendre quand même, qui illustrerait bien le rêve. Maintenant, on va passer à la déco. Et donc pour ça, je vais sortir mes tampons, les dies, etc. Et je vais venir les positionner un petit peu pour voir où ça me plairait. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est faire plutôt mes tamponnages de fond comme ça en noir, tout simplement parce que je trouve que ça ressort mieux. Surtout quand on travaille une photo et que ça permet également voilà, d'ajouter des détails assez sympas. Vous voyez, là, petit à petit, ça va venir prendre forme. Et en fait, je trouve que comme ça me permet d'ajouter pas mal de petits détails, pas mal de petites choses finalement qui vont venir créer cette ambiance un petit peu rêverie, la roue qui va venir créer le temps qui défile, les petites mécaniques. Je trouve ça chouette. En fouillant dans mon matériel, je suis tombée sur ce dies là comme ça qui permet de faire des petits ronds assez sympas et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'utiliser ça déjà pour faire ressortir mon tamponnage de fond, mais également parce que les ronds ça apporte toujours un petit effet de tendresse, de douceur. Donc là, je suis en train de choisir mes papiers et petit à petit, je vais positionner les différents éléments. Donc je trouvais là que le positionner à ce niveau-là, ça va aller faire finalement un cadre autour de mon horloge et j'aimais bien l'idée. Et ensuite, la deuxième couleur, quelque chose également de tout tendre, tout doux, qui rappelait voilà, un peu l'effet terre. Je trouvais ça hyper mignon. Et donc là, comme ça me plaît bien comme ça, je viens ici coller ma photo par-dessus pour conserver la mise en place. Et je viendrai ensuite coller un petit peu le reste voilà, avec de la colle tout simplement. Donc là, j'ai un embout de précision qui me permet de venir en fait appliquer la colle uniquement aux endroits où je souhaite avoir de la colle et que ça déborde pas. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais venir prendre des petites découpes et je vais venir comme ça les positionner un petit peu sur ma page, voir comment ça me plaît. Donc là l'idée c'est de venir sélectionner les différents tamponnages que je vais positionner sur ma page et ainsi venir coloriser les tamponnages en question. Mais vous voyez, je positionne d'abord pour avoir une idée de l'atmosphère que je veux et ensuite je viens choisir ici mes couleurs. Je sors ma petite palette et je m'installe. Donc j'ai une palette en céramique qui permet d'avoir quand même de travailler facilement mes pigments qui se diluent bien et qui soient facilement utilisables. Je préfère ça aux palettes en plastique, je trouve que c'est bien mieux. Donc là, je commence à positionner mes couleurs et vous voyez, je viens étirer mes couleurs les plus foncées pour que ça s'éclaircisse au fur et à mesure. Mais pour la colorisation, j'ai commencé par venir poser mes couleurs foncées et donc petit à petit, je viens refoncer le centre et étirer ma couleur pour pas qu'il y ait des marcations et avoir quelque chose de très contrasté au final. Donc là, pour celles qui débutent, en fait, ça va être un jeu de patience entre couleur foncée et la dégradée pour qu'il n'y ait pas de démarcation tout en gardant quelque chose d'assez clair à la fin. Donc souvent, ce que je fais quand même, c'est que je passe un petit coup clair au début et ensuite je viens voilà, foncer petit à petit, étirer mes couleurs, retravailler voilà, les différentes couleurs, mais vraiment petit à petit. Et j'hésite pas à essuyer mon pinceau entre chaque pour éviter d'apporter du pigment trop foncé sur les bords quand je viens étirer ma couleur. Donc là, ce que vous voyez pas à l'écran, c'est qu'à chaque fois que je vais sur le côté, je rince mon pinceau et je l'essuie rapidement sur un petit papier essuie-tout ou sur un morceau de tissu. Donc en image, ça parle bien plus que mes mots. Je pense que c'est bien plus clair ce que vous voyez
à l'image que ce que je vous raconte. Vous voyez, j'hésite pas à revenir plusieurs fois, laisser sécher, revenir une fois que c'est bien sec. Ça, c'est absolument important de soit vous travaillez dans l'humide à l'aquarelle, soit vous attendez que ce soit parfaitement sec avant de revenir travailler l'endroit que vous avez travaillé. Si c'est mi-sec, mi-humide, vous allez faire des auréoles. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut, voilà, c'est un jeu de patience. Ça s'apprend, plus on travaille, plus on arrive à maîtriser cet aspect-là de l'aquarelle. J'ai commencé maintenant l'aquarelle il y a 3 ans. Donc j'ai eu une évolution au fur et à mesure, mais c'est pas venu tout seul et je suis encore en train d'apprendre beaucoup de choses. Donc j'ai fait les autres colorisations pour éviter que ce soit trop long et là vous voyez je viens les positionner maintenant sur ma page. Donc je suis vraiment plutôt contente du résultat parce que je trouve que ça apporte quelque chose de tout tendre et cette atmosphère aussi girly que j'aime bien avoir sur mes créations. J'aime beaucoup travailler les fleurs sur les photos, etc. Je trouve que ça les met toujours en valeur, donc après je les positionne. J'ai laissé certaines feuilles ou certaines petites choses en blanc de façon à apporter un petit peu aussi de contraste par rapport au reste et maintenant je viens tout simplement positionner mes tamponnages titres parce que j'aime bien créer des pages avec des gros titres. Je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment mignon et en fait c'est quelque chose que j'aime dans mon scrap. Donc là je suis en train de placer mes titres, je vais en mettre 2 en diagonale parce que j'aimais bien l'idée et je trouve que ça encadre bien en fait ma photo. Voilà l'élément central de ma page. Donc je mets imaginaire et rêverie puisqu'on est pile dans le sujet. Et puis ensuite je vais venir ajouter les différentes petites touches de finition à ma page. Donc à savoir des traits de marqueur acrylique blanc sur les fleurs que j'ai colorisées. Tout simplement parce que ça va venir ajouter des petits traits de lumière et je trouve que ça ajoute un petit peu de détail à la page. Donc j'active toujours mon crayon acrylique sur une feuille à côté. Justement pour éviter ce qui vient de se passer. J'avais pas laissé assez de matière sur ma feuille et du coup ça m'a fait un gros trait un petit peu un pâté, donc je l'ai vite essuyé pour pas trop que ça gâche ma page et là voilà, j'ajoute mes petites touches de lumière particulièrement là où c'est en fait c'est plus foncé sur mes fleurs pour qu'on voit bien le trait de marqueur, sinon on le voit pas bien. Et ensuite je vais utiliser du nouveau, donc ici le caramel cream. Finalement j'utilise principalement 3 couleurs, le caramel cream ici, le blanc et le noir. J'en avais acheté plein et finalement c'est celle que j'utilise le plus. Et là ma page est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.